Shalom chez toi. Je suis très heureux, très heureux de me tenir encore et de parler de la part du Seigneur. C'est un privilège. C'est un privilège d'annoncer l'évangile. C'est pourquoi nous allons lire directement un passage dans le livre de Luc. Luc, Luc 4, verset 18. Luc 4, verset 18. Rapidement, nous lisons Luc 4, verset 18. C'est Jésus-Christ qui parle. Amen. Il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier l'année de grâce du Seigneur. Amen. C'est puissant ce verset-là. Nous ne pouvons pas parler de Jésus-Christ sans avoir reçu de sa part une onction particulière. Il faille qu'il puisse avoir une rencontre en toi et Dieu, et que dans cette rencontre-là, il puisse avoir des échanges. Dans cette rencontre-là, il puisse avoir des instructions, des indications que tu reçois de la part du Seigneur. Quand nous remontons au premier verset, la Bible dit: Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. La Bible dit que Christ était revêtu, était rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit, c'est très important. Nous devons être remplis du Saint-Esprit lorsque nous entamons notre marche avec le Seigneur, lorsque nous conduisons notre vie chrétienne. C'est impératif, c'est important, parce que nous sommes à l'ère du Saint-Esprit. Tout est fait par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Si Jésus-Christ veut véhiculer un message à son enfant, véhiculer un message à la nation, à une nation quelconque, il passe par le Saint-Esprit. Et Dieu est inconscient de ces choses-là. Il a permis à Jésus-Christ d'être rempli du Saint-Esprit. La Bible dit: Jésus-Christ rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Si nous rappelons, Jésus-Christ a subi un baptême où il est allé au Jourdain, et la Bible dit Jean-Baptiste l'a baptisé. Alléluia. Et la voix s'est fit entendre dans le ciel: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Toute mon affection veut dire celui-ci est mon fils en qui je fais confiance. Toute l'affection, on ne place pas son affection en quelqu'un qu'on n'a pas confiance. Alléluia. Et la Bible dit: il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Amen. Ça a été bien précis, ça a été bien programmé, ça a été bien organisé. Jésus-Christ a été conduit par l'Esprit dans le désert. Pourquoi? On va continuer la suite. Verset 2, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours et pendant 40 jours. Donc, l'objectif premier de ce que Dieu a conduit Jésus-Christ dans le désert, c'était pour le tester. C'était pour tester son degré d'appartenance au Père. C'était pour tester son degré de confiance à Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible dit: il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Amen. Il eut faim. La faim. Lorsque les enfants de Dieu ont faim, le diable se présente. Le diable, il est tellement subtil, il est tellement aux aguets, il rôde et il travaille pour resserrer les liens autour des enfants de Dieu pour que ces enfants-là sentent la faim. Et la Bible dit Dieu, Jésus-Christ revêtu de la puissance de Dieu, autrement dit Jésus-Christ homme, mais qui est Dieu fait chair sur la terre. Il a ressenti la faim. Ça veut dire que Jésus-Christ étant Dieu pouvait ressentir la faim, pouvait ressentir des douleurs que toi et moi nous ressentons aujourd'hui. Amen. Verset 3, le diable lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Verset 4, Jésus lui répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Donc dans le désert, Jésus-Christ était déjà préparé. Dieu avait préparé son cœur pour l'épreuve qu'il devait
avoir dans le désert. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait répondre parole contre parole. Lorsque le diable a fait sortir une parole à l'égard du Seigneur Jésus-Christ, il a répondu, la réponse était dans la parole. C'est pourquoi lorsque tu traverses le désert, revêtu de l'esprit, il faille que en amont, il puisse avoir une préparation. Et cette préparation-là se fait avec la parole de Dieu, avec l'esprit de Dieu. Qu'est-ce que dans le temps de désert, qu'est-ce que tu as emmagasiné, qu'est-ce que tu as établi sur la table de ton cœur, quel verset, quelle parole, quelle instruction de la part du Seigneur que tu as sur la table de ton cœur, afin que tu puisses résister lorsque tu traverses le désert. Amen. Jésus-Christ était préparé à cela. C'est pourquoi il pouvait répondre directement au diable. Il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Seulement. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Amen. Tu ne vivras pas seulement de pain physique, mais le plus important, c'est le pain spirituel. C'est la parole de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons prôner, nous devons militer, nous devons nous imprégner de cette parole-là. Et que cette parole-là puisse devenir une vie, un mot de vie, un style de vie. Alléluia. Verset 5, le diable l'ayant élevé, il ne s'est pas arrêté là. Dans le désert, tout est permis. Tout est permis. Dans tes situations de crise, dans le désert que tu travailles, tout est permis. Le diable a toutes les cartes qu'il peut jouer pour te permettre d'abandonner, te permettre de baisser les bras et de renoncer à l'objectif que tu veux atteindre, au but que tu veux atteindre. Alléluia. Et la Bible dit, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Dans le désert, le diable te présente tout. Dans tes situations de crise, le diable te présente les choses même que tu ne pouvais même pas imaginer. Des petites choses, des simples choses que tu vois ça simple, mais peut te conduire à la mort. Alléluia. Et la Bible dit au verset 6, il dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. C'est important ce verset-là. Hein? La Bible dit, il lui dit, je te donnerai toute cette puissance. Où le diable a pu avoir toute cette puissance-là? Où le diable a pu avoir toute cette puissance-là? Il dit à Jésus-Christ qu'il va lui donner toute cette puissance-là. Mais cette puissance est provenue d'où? N'oublions pas que avant d'être diable, avant d'être Satan, le diable a été Lucifer. Le diable a été un ange au service de Dieu. Et sa rébellion a fait que il a été propulsé sur la terre. Si nous prenons Apocalypse chapitre 12, versets 11 à 12, on voit un peu comment il a été propulsé sur la terre. La Bible dit malheur à la terre et au ciel, car le diable est descendu, animé d'une très grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Amen, amen. Et la Bible dit, il donne cela à qui? À Dieu. Si Dieu se prosterne, il adore. Amen. Et cette stratégie-là est encore d'actualité. C'est comme ça le diable travaille pour emmener beaucoup de personnes à être ses initiés, ses adeptes. Il propose la gloire éphémère bien sûr, mais il la propose parce que c'est l'homme même qui a donné cette gloire-là. Si nous nous souvenons de la Genèse, la Bible dit Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, mais l'esprit des eaux se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. La terre était informe et vide, mais l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Et Dieu a tout créé. Dieu a créé tout et il a vu que toutes ces choses étaient bonnes. Il a placé l'homme dans le jardin pour cultiver, pour garder le jardin, pour conserver le jardin en état. Et la Bible dit, le diable est entré, et il est entré, et le péché et l'iniquité est entré dans le monde. Et Adam a été séparé de Dieu en esprit, mais Adam a continué de vivre. Alléluia. Et là, Adam a vendu sa puissance au diable. Et le diable a eu l'emprise sur Adam. Adam qui était conçu pour être éternel est devenu maintenant un homme qui peut se faner, qui peut mourir en un instant donné. Alléluia. Et cette puissance-là a été donnée au diable. C'est pourquoi il pouvait dire à Dieu, je te donne toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elles m'ont été données.
et je la donne à qui je veux. Donc le diable propose ses services à qui il veut. À qui il veut. Parce qu'il a une puissance. Et cette puissance-là, c'est une puissance d'égarement. Quand tu es avec lui, tu te sens à l'aise. Tu as tout. Des belles voitures, de belles femmes, une bonne position sociale. Tu jouis de la richesse du monde. Mais sache que la finalité de ces choses-là, c'est la mort. Et cette mort-là, elle vient à petit feu. J'ai l'habitude de dire que chaque chose que le diable te donne est tarifée, a une cotation. Une cotation, il retire cela un peu. Et si tu devais vivre une année de 120 ans, comme le Seigneur a dit, et le Saint-Esprit vient encore pour prolonger ces 120 ans-là, parce que nous sommes dans l'aide de la grâce, il va réduire considérablement ton souffle de vie, ta durée de vie, et tu vis à 100 à l'heure. Mais la finalité de ces choses-là, c'est d'être malheureux après. Lorsqu'il va te demander, parce que tu vas avoir plus, tu seras en train de perdre tout. Alléluia. Et il a proposé cela à Dieu. Regardez ce que le Seigneur dit. Si donc, il continue au verset 7, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Donc, le fait de se prosterner, le fait de dépendre du diable est une victoire pour lui. Et lorsque tu le fais, c'est comme si tu donnais ta puissance. Lorsque tu le fais, c'est comme si tu donnais ton autorité au diable de contrôler ta vie. Et ça le grandit. Ça le grandit. Et il a dit à Jésus-Christ, il faut te prosterner. Il ne veut rien du tout, mais il se prosterner parce qu'il est conscient que le Seigneur a dit à l'homme, tu ne vas pas adorer un autre Dieu à part moi. Donc le fait de pouvoir se prosterner devant une idole réunit ton appartenance, réunit ta foi, réunit ton Dieu et te permet d'entrer en communion ou en contact avec un autre Dieu. Regardez ce que le Seigneur dit. Il dit, Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Regarde un peu la réponse de Jésus-Christ face à la question que le diable lui pose. Si Jésus-Christ n'était pas préparé en amont, si Jésus-Christ n'avait pas pris la peine d'étudier la parole de Dieu, si Jésus-Christ n'avait pas pris la peine d'observer le Seigneur, ce qu'il faisait lorsqu'il était avec lui, bien-aimé, penses-tu que Jésus-Christ allait avoir cette réponse-là? Voilà aujourd'hui le problème de nous les enfants de Dieu. Quand nous traversons des situations compliquées, c'est qu'il n'y a rien du Seigneur en nous. Il n'y a même pas la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas inscrite sur la table de nos cœurs. On ne sait pas ce que Dieu dit par rapport à telle situation, telle situation. C'est vrai qu'on aime la présence de Dieu, on a l'église, mais, excusez-moi du terme, on vient accompagner les autres. C'est vraiment désolant pour un enfant de Dieu qui a passé 10 années, 30 années dans la présence de Dieu, mais qui ne connaît même pas des versets, qui ne connaît même pas la parole de Dieu, qui ne sait même pas ce que le Seigneur dit par rapport au mariage, par rapport à la guérison. Mais le diable va te malmener. Parce que le Seigneur te remplit pour t'envoyer dans le désert. Ce n'est pas le diable. Les épreuves ne viennent pas même du diable. Les épreuves viennent du Seigneur. La Bible bien dit, quand nous remontons, Jésus-Christ rempli de le Saint-Esprit. En d'autres termes, Jésus-Christ était quoi? Préparé. Il avait quelqu'un avec lui lorsqu'il devait partir dans le désert. Parce que c'était inévitable. Il devait aller dans le désert pour tester son degré d'amour, son degré d'appartenance. Et dans le désert, tout est permis. Dans les situations de crise, tout est permis. Le diable travaille. Il peut t'amener la mort, il peut t'amener l'échec, il peut t'amener la souffrance, il peut t'amener d'être abandonné de tes amis, ceux-là même que tu as aidé, ceux-là même que tu as côtoyé, tu t'es gosé pour eux, ils peuvent t'abandonner. Donc dans le désert, tout est permis, toutes les cartes sont distribuées et le diable joue tout son va-tout pour te déstabiliser, pour te décourager. Donc il faut te préparer. Et Jésus-Christ était préparé. Pourquoi? Parce que à chaque question du diable, il répondait précisément. Et la Bible dit, lorsqu'il répondait, le diable s'éloignait de lui automatiquement, parce que la question était précise, la réponse aussi était concise et précise. C'est pourquoi le diable pouvait quitter directement devant de lui. Alléluia. Il dit, tu adoreras ton Dieu. La faim ne peut pas t'empêcher d'adorer ton Dieu. La pauvreté, c'est une question de temps. On n'est même pas pauvre. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a pris notre pauvreté. Amen. Je vais lire le passage pour que vous voyez. C'est puissant ce passage. Regardez la Bible. La Bible dit, dans le livre de 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre,
de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Donc, Jésus-Christ a pris ta pauvreté pour que toi, tu sois enrichi. C'est une vérité. Elle est fondamentale. Donc, à partir du moment où tu acceptes le Seigneur, automatiquement, cette prophétie-là, cette promesse-là entre en vigueur. Il prend directement ta pauvreté, il te donne ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est la richesse. Ce qu'il est, c'est la prospérité. Alléluia. Donc, il répond mot pour mot. Alléluia, mot pour mot. Verset 9. La Bible dit, le diable, il ne se fatigue pas. Il ne se fatigue, c'est pourquoi on doit être bien préparé. C'est vrai on aspire à la gloire, c'est important, parce que toutes ces choses-là ont été déjà pourvues, disposées, approvisionnées pour nous. Mais il est très important de pouvoir se préparer. Si tu es mal préparé, si tu ne prépares pas bien ton cœur, bien aimé, tu vas succomber. Le diable va te détourner, il va te ramener en arrière. Il va te ramener, même quand tu traverses les moments difficiles. Il est écrit dans la Bible que cette fois le juste va tomber, cette fois il va se relever. Donc c'est la capacité de se relever qui est le plus important. Sinon tu peux tomber à tout moment. Oui, je ne dis pas de le faire, mais tu ne peux pas imaginer que demain tu vas tomber. Tu ne peux pas imaginer. C'est pourquoi il faut préparer d'avance ton cœur. Il faut préparer tes pensées. C'est un aspect que nous négligeons le plus. Mais les pensées sont inévitables. Si tu vois quelqu'un qui maigrit, c'est sur ses pensées. Parce qu'il laisse le diable contrôler ses pensées. Nous avons parlé de la pensée. Amen. Nous avons parlé de la pensée. C'est un moteur de l'existence. Et la pensée, il est logé où? Il est logé dans un élément capital, dans une entité capitale de l'homme. C'est l'âme. L'âme. L'âme qui est le siège de tes pensées, de ta volonté et de tes émotions. Donc le diable contrôle tes pensées, tu es un homme mort. C'est pourquoi Jésus-Christ a préparé son cœur en avance. Il a fixé ses regards sur le Seigneur. Amen. Le verset 9 dit, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, verset 10, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Verset 11, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne puisse heurter contre une pierre. Amen. Regardez la réponse de Jésus-Christ à cette question. Jésus lui répondit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Amen. Vous voyez, c'est précis. Regardez un peu la puissance que le diable a. Regardez la place que le diable occupe dans le monde. Il peut prendre le Fils de Dieu, revêtu de la gloire de Dieu. Jésus-Christ Dieu fait homme sur la terre et le transporter pour le mettre sur les hauteurs. Et il dit si tu jettes, parce qu'il connaît tellement la parole de Dieu, il sait que cette parole-là, on la retrouve dans Psaume 91. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne puisse heurter contre une pierre. C'est une parole. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ dit? C'est vrai qu'il est écrit, mais on ne tente pas le Seigneur. Si tu te jettes, Dieu peut te sauver, comme il ne peut ne pas le faire. Voilà. Donc ce n'est pas pour... C'est très important de voir tous ces contours-là. Et dans la préparation, Jésus-Christ a observé le Seigneur. Jésus-Christ a regardé ce que son Père faisait. Donc, il était préparé à ces choses-là. Pourtant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'est pas préparé parce qu'on ne prend pas la peine. Nous voulons être bénis. Nous voulons avoir de l'argent, mais on n'est pas préparé à ces choses-là. On n'est pas préparé à ces choses-là. C'est pourquoi lorsque Dieu ouvre une porte, une légère porte de bénédiction, automatiquement on oublie. On ne dépend pas de lui. On compte sur notre argent, on compte sur notre potentiel. On se dit que si je suis là, c'est parce que j'ai fait beaucoup d'efforts, c'est parce que je suis allé à l'école, j'ai étudié. Mais toutes ces choses-là, on oublie d'où on vient. Une porte ouverte, on oublie d'où on vient. Or, nous devons garder le cap. Nous devons regarder toujours à Jésus-Christ, tout en marchant avec sûreté, avec assurance, avec confiance. Et Jésus-Christ donne la réponse exacte au diable.
Parce qu'il est conscient que le diable ne se fatigue pas. Au verset 13, on dit, après l'avoir tenté de toutes sortes de manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. C'est dit quoi? Dans le désert, tout est permis. Tout est permis. Dans le désert, il y a la faim, il y a la soif, il y a la difficulté. Donc quand tu n'es pas préparé à ça, tu succombes. Et la Bible dit, il a été tenté de toutes sortes de manières. Toutes sortes de manières. Aujourd'hui, on est tenté de toutes sortes de manières. Chaque époque a sa tentation. Chaque siècle a sa tentation. Et aujourd'hui, on remarque que dans ce siècle, dans ce 21e siècle, la tentation s'est accrue. Mais elle ne dépasse pas aussi la tentation des temps passés. C'était les mêmes choses. Et le diable multiplie ses actions. Le diable multiplie ses œuvres pour déstabiliser, pour déséquilibrer les enfants de Dieu. Et nous devons garder notre cœur attaché au Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Proverbes 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. » C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le cœur est primordial, est capital, est vital pour l'enfant de Dieu. C'est pourquoi tu dois garder ton cœur, tu dois conserver ton cœur. Tu ne dois pas permettre au diable de contrôler ton cœur. Et dans le désert, c'est important. Si le diable contrôle ton cœur, dans le désert, frère, tu es un homme mort. Tu es un homme mort. Tu seras en train de baisser les bras. Tu seras en train de te décourager. Tu es en train de détourner ton cœur, les yeux de ton cœur sur Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Il ne se fatigue pas. Il attend le bon moment. Le bon moment. C'est pourquoi nous devons constamment être dans la présence de Dieu. C'est pourquoi nous devons constamment préparer nos cœurs. Parce que le diable ne se fatigue pas. Le lion, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. S'il a un peu de temps, il le fait pour déstabiliser, pour détruire ta vision, pour t'éloigner du but. Voici son travail qu'il fait. Alléluia. Et la Bible dit, au verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Amen. Amen. Et verset 15, il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Verset 16, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon la coutume, il entra dans la synagogue, c'est-à-dire dans le temple, le jour du sabbat, le jour où Jésus-Christ où Dieu a mis à part pour que nous le célébrons. Il se leva pour faire la lecture. Verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. Amen. Parce qu'il t'a désigné par l'onction pour faire un travail précis. Jésus-Christ avait un travail. Il n'est pas éparpillé. Aujourd'hui, nous sommes éparpillés en tant qu'enfants de Dieu. On ne maîtrise pas la feuille de route, l'ordre de mission, les éléments qui entrent en ligne de compte. Mais on est dispersé. On n'est pas précis, on n'est pas concis dans la mission que Dieu nous a assignée. Et on échoue ça et là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas toute la connaissance ou toute la révélation ou tout l'arsenal que nous devons avoir pour la mission que Dieu nous a assignée. On est là, on est là. Alléluia. Mais il avait une mission précise qu'il a pris après avoir vécu toutes ces difficultés dans le désert. La gloire de Dieu est tombée sur lui. La Bible dit, revêtu de la puissance de l'Esprit. Lorsque tu sors du désert, tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Lorsque tu sors d'une situation de crise, tu grandis en maturité. Le diable est déstabilisé. Le diable est affaibli. Il est étonné de te voir sortir de cette épreuve. Parce qu'il ne pensait pas que tu allais sortir de cette épreuve-là. Il est étonné. Et au sortir des difficultés, au sortir des situations d'épreuve, tu es encore grandi, comme je le dis. Tu es fortifié. Tu es encore plus fort. Rien ne peut t'ébranler. Tu deviens ferme.
Ta foi est ferme. Tu deviens inaltérable, inébranlable, résistant. Amen. Et la puissance de Dieu, le manteau de Jésus-Christ est avec toi. La Bible dit revêtu de la puissance de l'Esprit. C'est-à-dire que tant que tu n'es pas revêtu de la puissance de l'Esprit, ta renommée ne peut pas se répandre. Amen. C'est au sorti de cette épreuve-là. Mais dans cette épreuve-là, on tire des leçons. C'est pourquoi nous devons être constamment avec la parole de Dieu. Nous devons méditer la parole de Dieu dans l'esprit. Nous ne devons pas rester seulement dans le logos, mais rechercher la révélation. Mais la révélation vient à partir du moment où le logos est installé sur la table de ton cœur. Je réponds. Tant que le logos n'est pas inscrit sur la table de ton cœur, le réma ne peut pas venir. Parce que Dieu ne fait rien sans sa parole. Sans sa parole. C'est à partir de la parole de Dieu que la révélation vient. Qu'est-ce que tu as emmagasiné? Qu'est-ce que tu as sur la table de ton cœur? Je te dirai quelle révélation tu auras. Parce que les révélations qui partent de la parole de Dieu sont solides, ont un fondement, reposent sur la toute-puissance de Dieu, reposent sur l'action à venir du Seigneur. Amen. C'est pourquoi nous devons être constamment, chaque jour que Dieu permet, méditer la parole de Dieu, demander au Seigneur de t'aider, de pouvoir capter, déchiffrer les codes qui sont dans cette parole-là, recevoir ces promesses, t'approprier, posséder cela et libérer cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit Jésus-Christ était revêtu de la puissance de l'Esprit. C'est à partir de là que Jésus-Christ a commencé à faire des miracles extraordinaires. Amen. Lorsque tu sors dans une situation de crise, tu es établi. Parce que dans cette situation-là, dans le désert, je disais tantôt, tout est permis. Tes amis t'abandonnent. Tout le monde te délaisse. Tu as un seul ami, c'est Jésus-Christ. Et au sorti de là, tu es ferme dans ta foi chrétienne. Tu ne comptes plus sur un parent. Tu ne comptes plus sur un bishop. Tu ne comptes plus sur une tierce personne. Mais tu regardes le Seigneur. Lorsque tu sors de là, tu dépends uniquement du Seigneur. Tu dépends uniquement du Seigneur. Parce que tu sais que cette épreuve que tu traverses, elle vient de Dieu. Je n'ai pas dit des épreuves que toi-même tu t'infliges, tu mets ça sur toi. Non. Il y a des personnes qui mettent des épreuves qu'on ne doit pas mettre sur eux. Comme on a l'habitude de dire chez nous, des rembats qu'on ne doit pas mettre sur eux. Et ils pensent que Dieu est obligé de les faire sortir de là, coûte que coûte, vaille que vaille. Non, non, non. Dieu, il est miséricorde, c'est vrai. Mais Dieu, il dit, il met la vie et la mort, mais il te conseille de prendre la vie. Il te conseille, c'est un conseil. Amen. C'est pourquoi nous devons nous assurer que le Seigneur est avec nous lorsque nous engageons une action. Alléluia. Et Jésus-Christ était revêtu de la puissance de l'Esprit et sa renommée s'est répandue sur la terre. Il a commencé à enseigner. Et les pharisiens, les scribes ont été frappés de son enseignement. Ils ont eu peur. Pourquoi? Ils ont eu peur de leur intérêt. Les pharisiens, les scribes, ils ont eu peur de leurs privilèges. Et aujourd'hui, on retrouve ces personnes-là dans nos églises. C'est pourquoi ils n'aiment pas la vérité. Quand tu prêches avec la vérité, quand tu dis la vérité, on te traite d'impoli. Tu es prétentieux, tu es trop hautain, tu es pressé. Non. La Bible nous parle de la vérité. Et Jésus-Christ a prêché la vérité. Il a prêché la parole de Dieu. Il a dit ce qu'il pensait. Il a écarté de son groupe l'hypocrisie. Aujourd'hui, nous sommes pleins d'hypocrites. Parce que nous voulons plaire à l'homme et non pas à Dieu. Et dans nos églises, des personnes plaisent à l'homme et non pas à Dieu. On adore l'homme et on n'adore pas Dieu. On a peur de l'homme plus que de Dieu. Pourtant, ton souffle de vie est détenu par Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, dans nos églises, on ne juge pas de la bénédiction de l'Éternel. On ne juge que des miracles. Pourtant, toi, tu es miracle. Et le miracle, il est itinérant. C'est pour un peu de temps. Or, la bénédiction dure dans le temps. Amen. Nous devons vivre la bénédiction. À l'église, quand on est à l'église, tout le monde est béni. Quand on parle de la bénédiction, on ne voit plus le miracle. On ne voit plus les malades qui guérissent parce que tu es en bonne santé. Tu as cherché quelle guérison? C'est parce que tu es malade que tu cherches la guérison. Or, si tu es en bonne santé, tu vas prier pourquoi? On va passer tout notre temps à adorer le Seigneur. Dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Mais à l'église, on passe plus de temps dans le combat que dans l'adoration et dans le remerciement. Tout le temps en train de demander pardon au Seigneur.
tout en train de se repentir. Or, Dieu nous a créés pour l'adorer. Dieu nous a créés pour l'adorer. Et si nous vivons dans la bénédiction, qu'est-ce qui nous empêche d'adorer le Seigneur? Qu'est-ce qui nous empêche de le remercier? De lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous. On ne verra plus des gens qui sont en train d'être guéris. Non, non, non. Voilà, c'est l'objectif de Dieu. La finalité de Dieu, c'est la bénédiction des bénédictions. Là où, dans l'église, tout le monde est en bonne santé. Là où, dans l'église, tout le monde travaille. Tout le monde subvient à ses besoins. Il n'y a pas de grincement des dents. Et l'œuvre de Dieu avance. Mais si nous vivons constamment dans le miracle dans l'église, l'église ne peut pas avancer. Ceux qui doivent bénéficier du miracle, ce sont ceux-là qui sont quittés dans le monde pour venir, qui doivent suivre un processus. Amen. Et quitter de l'état de miracle à l'état de la bénédiction. Et nous devons les impacter. Amen. Mais si tout le monde se cherche à l'église, qui va sauver qui? Si les nouveaux convertis se cherchent, les anciens se cherchent, qui va convertir qui? Amen. Donc le projet de Dieu pour nous, c'est pourquoi? C'est pour que nous vivions dans la bénédiction. Et quand on parle de bénédiction, il y a tout dedans. La paix, à l'église on a la paix. On n'a pas des hypocrites, on n'est pas jaloux des uns et des autres. Il y a un péché qui mine l'église, c'est la jalousie. On ne parle pas. Tu vas pas voir un chrétien qui dit Seigneur, pardonne-moi parce que je suis jaloux. Pourtant, beaucoup de personnes sont jaloux. On est jaloux parce qu'on ne vit pas de la bénédiction, on vit du miracle. Si tu vis de la bénédiction, tu ne seras pas jaloux de ton frère. Parce que tu as à manger, tu vis dans ta maison, tu as ta petite voiture, tu as ta famille, tout est propre. Et quand tu viens à l'église, tu ne fais que dire merci à Dieu pour tout ce que Dieu a disposé pour toi. Mais si ce n'est pas le cas, il y aura toujours la jalousie. Mais si nous, on ne prend pas la peine de le chercher, mais on prend la peine d'avoir peur des hommes de Dieu, de craindre des hommes de Dieu. Je vais vous parler de l'histoire de Anne. Anne, la Bible disait toujours, devant l'Éternel, elle fit un vœu devant l'Éternel. Amen. Elle consacra son enfant devant l'Éternel. Elle priait longtemps devant l'Éternel. Et ce n'est pas devant Élie. Toutes ces choses, c'est devant l'Éternel. Mais lorsque Élie a pensé qu'elle était ivre, attends, la réponse de Anne l'a étonné. Et il a dit quoi? Va, qu'il en soit fait selon ta prière, selon ton vœu. Amen. C'est-à-dire que voici la position des enfants, des hommes de Dieu. Nous devons dire, va, qu'il soit fait selon ta prière. Mais nous ne devons pas forcément compter sur les hommes de Dieu. Je le dis tout le temps, tu peux me blaguer. Tu peux blaguer ton frère, mais tu ne peux pas blaguer Dieu, frère. Dieu exauce le cœur. Dieu exauce les yeux de ton cœur. C'est pourquoi la Bible dit ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort de sa bouche. Quelle parole sort de ta bouche? C'est de l'abondance de ton cœur que ta bouche parle. C'est ce que tu as médité dans le cœur qui sort. Pas d'autre chose qui sort. Donc nous devons être connectés à Dieu. Nous devons nous mettre devant l'Éternel et demander au Seigneur. Amen. Nous devons demander au Seigneur comment faire, qu'il nous aide. Amen. Parce qu'il a tout disposé. Dieu ne viendra pas te bénir. L'Église est déjà bénie. Nous sommes le corps de Dieu. Tu penses que Dieu peut laisser son corps souffrir? Est-ce que Dieu peut laisser son corps souffrir? Mais pourquoi aujourd'hui on souffre? La faute ne vient même pas du diable, ça vient de nous d'abord. Parce qu'on ne connaît même pas notre identité. Tu ne connais même pas ta carte d'identité spirituelle. Qui tu es? La Bible dit que tu es un héritier de Dieu. Tu es co-héritier avec Christ. Est-ce qu'un héritier commande? Non. Mais nous, on demande. Il y a les choses qu'on doit demander dans la connaissance. Demander à Dieu de progresser, de se développer, de s'améliorer dans la connaissance, dans la révélation. Mais les choses qu'on ne doit même pas demander, on doit revendiquer, on doit posséder, on doit les libérer au nom de Jésus-Christ. Parce que tout est en nous. Tout est en nous. Tout est en toi. Amen. Tout est en toi. C'est pourquoi tu peux prier pour un malade et puis le malade guérit. C'est pourquoi tu peux dire au nom de Jésus-Christ, un paralytique de se lever et marche. Parce que tout est en toi. Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait de ces choses-là? On veut dépendre forcément des hommes de Dieu. On veut dépendre forcément des bishops. Ton enfant est malade, tu ne peux même pas prier pour ton enfant. Quel genre de chrétien tu es? Tu as passé le temps, 10 ans dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas prier pour que la mot de tête puisse disparaître. Bon, attends, tu t'apprends à qui? Tu traverses une situation difficile, financière, tu ne parles pas.
Pourtant, la Bible dit tout pouvoir t'a été donné. Luc dit que quoi? Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance du diable et tout. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Tu as mot de vente seulement, tu peux pas prier pour que tu sois guéri. Tu as les céphalées. Tu appelles ton bishop, j'ai les céphalées. Ah mon frère. Pardon, quittons dans ça. Tu as passé 10 années dans la maison de Dieu, 30 ans. Tu peux pas prier pour que ton fils qui a mal à la tête puisse être guéri. Est-ce que la guérison vient de toi? Ça ne vient pas de toi. On ne peut pas guérir quelqu'un. Personne ne peut guérir quelqu'un. Mais c'est Jésus-Christ qui guérit. Amen. Donc on doit prier et on doit croire que la guérison qui est en nous est activée, est répandue. Tu as un petit problème. Tu ne peux même pas prendre la peine de consulter Dieu. La Bible dit que Anne a pris la peine de consulter Dieu. Elle s'est approchée du Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, il a donné sa mission. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus-Christ dit, il est là pour que toi, ton cœur soit guéri. Tu attends quoi? Si ton cœur est brisé, dis au Seigneur, Seigneur, mon cœur est brisé, aide-moi à guérir mon cœur. Pourquoi tu veux forcément passer par l'homme? Maintenant, quand tu passes par l'homme, maintenant, et puis tu expliques ton histoire, et puis après ça sort, tu te plains. Ah, les hommes sont méchants. Mais qui t'a dit ça? Quelqu'un qui n'est pas préparé à recevoir ce que tu dois lui dire. Tu vas lui livrer ta vie. Maintenant, tu te tournes qu'au quartier, tout le monde connaît ta vie. Et tu commences à pleurer. Il y a des chrétiens même qui se livrent à des inconvertis. Tu vas avoir quel conseil? Tous les conseils que nous devons recevoir doivent être au regard de la parole de Dieu. Voilà. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que ton expérience, ça ne peut rien te faire. Mon expérience peut pas t'apporter quelque chose. Ce qui peut t'apporter, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire que si le Seigneur me donne de pouvoir faire quoi? Te donner mon expérience à partir des Écritures, en ce moment-là, ça va impacter ta vie. Sinon, mon expérience peut rien t'apporter. Amen. Il faut que tu découvres ta propre expérience avec le Seigneur. Alléluia. Et on voit des chrétiens qui n'arrivent même pas à prier pour leur enfant. Dès que ton enfant est malade, tu envoies à l'hôpital ton enfant où tu cries, pasteur, pasteur. Donc tu as passé combien de temps dans ça? Soyons délivrés. Amen. Tout est là. Tout est en nous. Tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus-Christ est en toi, ton esprit est en toi. Amen. Ton foyer est en train de se menacer. Ton foyer est en train d'être déséquilibré. Tu sens que ton mari commence à changer d'attitude. Et tu es en train de pleurer. Tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas ordonner à l'esprit qui est à la base de ce problème-là de quitter ta maison. Tu es en train de pleurer jusqu'à ce que la tija, c'est ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, prenne ton mari, détruit ton mari. Et tu t'attends à quoi? Hein? Tu as dit c'est le diable, c'est toi. Parce que tu ne te saisis pas de l'autorité, du pouvoir, des armes que Dieu t'a donné pour agir. Mais tu es en train de pleurer. Et des personnes qui ont des céphalées, qui sont là, des personnes qui, de façon périodique, tombent malades et puis ils acceptent ces choses-là. On ne doit pas accepter ces choses-là. Pourquoi? Tu penses que c'est Jésus qui va venir dire non à ta place? Dis non et il t'accompagne. Il est là. Parce que tout est déjà pour. Il te regarde. Intercession qu'il fait là. Il n'y a pas d'autre intercession qu'il fait. C'est de valider ta prière. Et si ta prière est conforme, si ta prière n'est pas de demander, il va valider ta prière. Il guérit. Amen. Il guérit. Regardez la mission. Il dit pour proclamer aux captifs la délivrance. Il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. C'est que tu es délivré. On a vu la dernière fois dans le livre de Colossiens 3, verset 1, verset 13. Il dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans son royaume de son Fils bien-aimé. Il t'a délivré. On est déjà délivré. On est déjà délivré. Amen. Et la Bible dit, et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Aux aveugles spirituels, le recouvrement de la vue. Il faut que tes yeux voient. Il faut que les écailles tombent de tes yeux. Il faut que tu ne regardes pas avec tes yeux physiques. Il faut regarder avec tes yeux spirituels pour pouvoir dompter le diable. Et tant que tu seras en train de regarder avec tes yeux physiques, la maladie va prendre l'ampleur dans ta vie. La pauvreté va prendre l'ampleur de ta vie. La captivité financière, matérielle va prendre de l'ampleur de ta vie. Mais tant que tu vas regarder avec tes yeux spirituels, toutes ces choses seront déstabilisées au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as le pouvoir. Amen. Tu as l'autorité. Jésus-Christ habite en toi. Tu as son esprit. Tu es rempli de la plénitude de Dieu. Au sortir de cette épreuve-là, il faut que le diable sache à qui il a fait. Il faut présenter ton identité au diable. Qui tu es? Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Dieu l'a dit. Il est tout le temps, il est avec moi.
C'est pourquoi Zorobabel pouvait dire, toi montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. C'est-à-dire que Zorobabel montre son identité, qui il est en Dieu, face à la montagne. Et toi, face au problème, face à l'échec, face à la mort financière, matérielle, qu'est-ce que tu présentes à la mort? Quel état tu présentes? Quelle est ton identité que tu présentes à toutes ces choses-là? Ton identité de pleurs, d'angoisse, de déchus. La Bible dit que tu es l'odeur de Jésus-Christ. Tu es le parfum de Jésus-Christ. Et réponds ce parfum-là. Dis à ce problème, dis à la mort, dis à l'assouplissement, dis à la lourdeur de dégager. On ne discute pas avec les esprits, on les chasse. Parce que tout le pouvoir nous a été donné, les armes nous ont été données pour résister dans le désert. Mais toi, tu n'as pas l'âme, tu n'as pas des armes avec toi. Tu ne connais même pas la parole de Dieu. L'épée, l'esprit de la parole, tu n'as pas ça. Tu as l'église, tu ne connais même pas un verset. Tu ne connais même pas un verset. Tu peux réciter 2 versets avec les références. Tu ne connais pas. Donc toi, tu es quelqu'un de chrétien. Tu t'attends à quoi? Souvent dans le combat là, Dieu met sur la table de ton cœur un verset que tu dois déclarer, mais tu ne connais pas. Revoyons nos positions. Revoyons nos positions. Jésus-Christ dans le désert, c'était parole contre parole. Et le diable il a vu que Jésus-Christ était armé. Il était armé dans la parole. Et il s'est loin de lui. Et la vie de Jésus-Christ, l'aspect de Jésus-Christ a changé. Le nom de Jésus-Christ s'est propagé jusqu'à aujourd'hui. Des malades guérissaient, des morts revenaient à la vie. Ils pouvaient nourrir une foule de 5000 personnes, sans les femmes. Donc ça veut dire que plus de 60 000 personnes étaient nourries par Jésus-Christ, avec 2 pains et 3 poissons. Pourquoi? Parce qu'il était revêtu, il avait un manteau. Il avait la caution, l'approbation du Seigneur. Il était rempli de toute la plénitude de la divinité. Et c'est pourquoi il pouvait dire, avec le livre de David, de Ésaïe, que la parole prend vie. Ils sont étonnés. Mais vous êtes étonnés pourquoi? En amont. Souvent on est étonné de voir des personnes qui sont bénies. Mais mon gars, il a préparé sa bénédiction. Hein. Je ne dis pas pour ceux qui n'ont pas préparé les bénédictions, puis du coup, au lendemain, on voit, pouf, ils sont bénis. Non, je ne dis pas. Je ne suis pas là pour pointer le doigt de quelqu'un. Anne a préparé son exaucement. La Bible dit qu'Anne a prié. Tout le monde connaît l'histoire d'Anne. Pénina se moquait d'elle. Anne a préparé. Anne est allée devant l'Éternel. Anne n'est pas allée devant Élie. En ce moment, Élie était puissant. Voilà. Qui est puissant aujourd'hui? Quel homme de Dieu qui est puissant qu'Élie? Élie sans eux. Pas Élie Élie de Tishbite, mais Élie de Samuel. Puissant. Mais elle ne s'est pas adressée à Élie. Nous, on passe notre temps à s'adresser à l'homme de Dieu. Tout le temps. Crier. Le bishop. Qui est bishop? Mon frère. Je ne suis pas bishop. Il m'appelle le frère Wilfried. Moi, il me cherche. Je dépends du Seigneur. Quand ça ne va pas, je me mets à genoux et crie à l'Éternel. Voilà. Nous sommes des guides. Un guide là, il vient te guider. Il ne vient pas faire tout pour toi. Non. Prends tes responsabilités et puis avance. Va devant l'Éternel. Va devant le trône. La Bible dit que nous devons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Jésus-Christ est venu tout. La glace qui était entre nous là, la limitation, il est venu tout briser. Il n'y a plus de limitation. Tu peux t'adresser directement à Dieu sans passer par quelqu'un. Et Dieu va prendre la peine lui-même d'aller maintenant pour dire, mon fils a besoin de telle orientation, donne-lui l'orientation. Et quand c'est préparé, quand tu donnes l'orientation, c'est précis, c'est concis. Et il jouit de ce que Dieu a disposé pour lui. Et la bénédiction se manifeste dans sa vie. Donc nous devons être responsables. Nous devons regarder à l'Éternel, nous devons aller devant Dieu. Amen. Nous devons avoir des guerriers pour le Seigneur, des commandos de Dieu, des soldats pour Jésus-Christ, des soldats qui ne pleurent pas, qui ne plaignent pas dans le désert. Parce qu'après le désert, il y a une gloire qui vient. La Bible dit la renommée de Jésus-Christ est répandue sur toute la terre. Il a commencé à faire des miracles extraordinaires. C'est vrai qu'avant, il faisait des miracles, mais après avoir reçu, après avoir été revêtu, porter le manteau de Dieu, c'était devenu waouh, c'était devenu bim, comme on le dit. Ça allait vite, c'est allé vite. Après le désert, ça va vite. Amen. Mais ça va vite pour ceux-là même qui ont compris, pour ceux-là même qui s'imprègnent de la parole de Dieu. Amen. Il y a des gens qui disent que, bon, tu n'es pas David, mais attends, tu peux t'approprier ce que David a fait. Le Dieu de David, c'est le même Dieu qui est là. Malachie 3, verset 6, il dit quoi? Je suis l'Éternel, je suis le Dieu des armées, je ne change pas. Il ne change pas, Dieu ne change pas, c'est toi qui changes. C'est nous qui changeons. Demain on est là, après demain on est ici.
On est Versace. Il n'est pas Versace, il est comme ça, il est droit. Amen. Il ne te laisse pas orphelin. Ce sont des paroles qui sont très fortes. Amen, amen. Donc il faut se lever, il faut commencer à revendiquer son identité. Revendiquer son identité en Jésus-Christ. Dis au diable qui tu es et il va fuir loin de toi. La Bible nous dit dans le livre pour terminer, Jacques 4, verset 7, il dit, soumets-toi à Dieu, résiste au diable, tiens tête au diable, il fuira loin de toi. Si nous tenons tête au diable, il va fuir loin de nous. Si le diable il sait qu'on connaît notre identité en Jésus-Christ, il est en train de fuir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Si ton enfant a mot de tête, pardon, n'appelle plus le bishop. Je répète, si ton enfant a mot de tête, n'appelle plus le bishop. Si toi-même tu as mot de tête, n'appelle plus le bishop. Toi-même, déclare la guérison en toi. Si tu as un problème d'argent, crie à l'Éternel, va devant Dieu et dis-lui, ils sont en train de résoudre ton problème d'argent. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Shalom, shalom chez vous. Je prie pour la fin. Seigneur, je bénis ton nom pour ce temps de prière. Merci de te souvenir de mon frère et de ma soeur au nom de Jésus-Christ. Amen.